L'ego masculin est souvent perçu comme une forteresse impénétrable. En public, un homme projette une image de force, de contrôle, une figure inébranlable. Mais derrière cette façade se cache une fragilité souvent insoupçonnée. Carl Jung, le célèbre psychologue, parlait de l'ego comme d'une armure que l'homme utilise pour se protéger des blessures émotionnelles et psychiques. Cet ego est une protection contre la peur, l'incertitude et surtout contre la douleur qu'il préfère ignorer ou fuir. La réalité, c'est que l'homme se construit souvent autour de cette armure, cherchant à dissimuler ses vulnérabilités pour rester dominant, pour ne pas apparaître faible. Cependant, l'amour véritable commence là où cette façade s'effondre. C'est dans ces moments de fragilité que l'homme rencontre véritablement l'autre, que l'âme se révèle dans toute sa sincérité. Mais comment réveiller cette vulnérabilité chez un homme sans nuire à sa dignité? Comment lui permettre de se confronter à ses blessures et de les transcender? La réponse réside dans une forme subtile d'interaction, où l'on touche l'ego de manière indirecte mais puissante. Cela ne consiste pas à l'humilier ou à le rabaisser, mais à l'amener à se regarder dans un miroir sans artifice, à percevoir la fragilité qu'il dissimule derrière son masque. Ce processus d'éveil n'est pas un acte de destruction. C'est un chemin de guérison, où l'homme peut enfin commencer à se détacher des faux semblants qu'il s'est créés pour se reconstruire sur des bases solides. L'ego brisé n'est pas un ego vaincu. C'est un ego prêt à renaître, à se redéfinir. Et c'est dans cet espace d'ouverture que l'amour authentique peut se déployer. Le silence a toujours été une arme redoutable dans l'art de la séduction psychologique. Quand une femme choisit de se retirer, de disparaître momentanément de la vie de l'homme, elle ne fait pas simplement de l'espace. Elle active un vide, un espace d'incertitude qui réveille en lui un désir irrésistible. Le silence n'est pas une fuite, mais une invitation subtile à l'homme à se confronter à ses propres émotions et à ses propres failles. Lorsqu'une femme se retire, elle cesse de donner à l'homme ce qu'il attend d'elle. Elle ne supplie pas de l'attention, mais elle choisit de s'éloigner, de se concentrer sur elle-même, sur sa propre évolution. Et cette absence fait naître en lui un vide. Ce vide est un catalyseur. Le désir de combler ce vide devient plus intense que tout le reste. L'homme commence à penser à elle de manière obsessionnelle. Pourquoi? Parce qu'il est confronté à une dynamique qu'il ne maîtrise pas. Une situation où il ne peut plus se nourrir de la validation qu'il a toujours eue. Cette absence, loin d'éteindre l'amour, l'intensifie. L'idée derrière cette stratégie est simple. Ne jamais être dans la position de la dépendance émotionnelle. En se retirant, la femme montre à l'homme qu'il n'est pas le centre de son univers. Elle incarne sa propre valeur et son indépendance. Elle le pousse à l'introspection, à la remise en question. L'absence devient un signal. Je suis une personne complète et je ne t'attends pas. Ce processus est profondément transformateur. L'homme, qui d'habitude prend la validation pour acquise, doit maintenant se poser des questions. Que représente cette absence pour lui? Pourquoi cette femme est-elle devenue une telle obsession? Toucher l'ego d'un homme n'est pas un acte de violence, mais un processus subtil de transformation. Lorsque l'on prive un homme de la validation qu'il recherche, on ne le détruit pas. On l'invite à entrer dans un processus d'introspection profonde. L'ego qui saigne est un ego qui ouvre la porte à une relation plus authentique. Dans la dynamique amoureuse,
l'homme projette souvent une image idéalisée de la femme. Cette projection, qu'on appelle l'anima dans la psychologie de Jung, est l'image qu'il se fait de la féminité idéale. Mais cette projection est fragile. Elle ne résiste pas à la confrontation avec la réalité, avec l'autre qui n'est pas cette image idéalisée. Lorsque cette image se brise, l'homme est confronté à sa propre vulnérabilité. Ce processus de déconstruction de l'image idéalisée peut être douloureux, mais c'est aussi là que la véritable transformation commence. En se retrouvant face à cette réalité, l'homme est poussé à abandonner les illusions et à se reconnecter à une version plus authentique de lui-même. Cette confrontation avec la réalité de la femme, qui ne correspond pas à ses attentes idéalisées, l'oblige à se regarder dans le miroir de sa propre immaturité, de ses propres désirs inachevés. C'est dans ce moment de rupture, lorsque l'homme fait face à une image de la femme qui n'est plus celle qu'il avait imaginée, qu'il doit se réinventer. Il ne peut plus se cacher derrière ses projections. Il est contraint de se confronter à ses propres démons, à ses fragilités et à ses désirs les plus profonds. La femme, dans cette dynamique, cesse d'être un objet à conquérir pour devenir un miroir dans lequel l'homme doit se voir. Un miroir, certes déformant parfois, mais un miroir qui révèle ce qu'il tente d'éviter en lui-même. Ce changement de perception est fondamental. Dans une relation saine, la femme ne doit pas être une simple conquête, un trophée qu'on accapare. Elle doit être un reflet, un miroir de ce qu'il y a de plus profond en l'homme, un reflet de ses contradictions, de ses failles et de ses désirs inexprimés. Lorsque la femme se retire, elle devient cette présence intérieure constante dans la vie de l'homme. Elle n'est plus là pour lui offrir un amour constant et immédiat. Elle n'est plus une simple distraction émotionnelle. Elle devient l'incarnation d'une absence qui ne fait que grandir et qui force l'homme à regarder en lui-même. Ce retrait crée un espace où l'homme ne peut plus projeter ses illusions, ses attentes irréalistes. Il doit maintenant faire face à une femme qui, loin d'être une figure accessible, devient une présence presque inaccessible, mais captivante. Dans cette relation, la femme est un catalyseur. Elle pousse l'homme à se réconcilier avec ses propres ombres, avec ses peurs les plus enfouies. Elle ne cherche pas à le sauver, mais à l'amener à une forme d'éveil intérieur. Elle ne le fait pas par des gestes d'affection continue ou en étant toujours disponible, mais par son absence, par sa capacité à ne pas s'impliquer émotionnellement de façon excessive. Cela peut sembler cruel ou injuste, mais en réalité, c'est une manière de lui offrir un amour plus profond, plus authentique. C'est une invitation à se transformer, à ne pas rester prisonnier de ses anciens mécanismes de séduction ou de ses besoins émotionnels immatures. C'est une manière de lui permettre de grandir, de se libérer de la quête constante de validation et de pouvoir. Bousculer l'ego masculin n'est pas une invitation à la cruauté, mais plutôt une invitation à une forme d'éveil plus profonde. La sagesse réside dans l'art de créer des espaces où l'homme peut se confronter à ses propres faiblesses sans se sentir attaqué. Ce n'est pas de la manipulation, ni de l'humiliation. C'est un choix conscient de ne pas se soumettre aux attentes ou aux besoins émotionnels de l'homme. Refuser la soumission émotionnelle, refuser d'être l'extension de ses désirs ou de ses attentes, c'est mettre fin à une dynamique de pouvoir qui enferme les deux individus dans une relation de dépendance. Quand une femme
cesse de répondre à chaque demande, de s'aligner sur chaque besoin de l'homme. Elle brise cette dynamique de domination et de soumission. Cette rupture, loin de signifier une fin, représente un début. Elle pousse l'homme à se retrouver seul avec lui-même. Et dans ce moment de solitude, il commence à voir les choses différemment. Il se rend compte qu'il ne peut plus s'appuyer sur la femme pour combler ses propres vides, et que l'amour véritable ne consiste pas à se posséder mutuellement, mais à être deux êtres entiers, complémentaires, mais indépendants. Cette dynamique crée également une ouverture psychologique. La douleur que l'homme ressent lorsqu'il est confronté à l'absence ou à l'indifférence de la femme est une porte d'entrée vers une évolution intérieure. Plutôt que de s'accrocher à des désirs futiles, il commence à se concentrer sur des choses plus profondes. L'estime de soi, l'indépendance émotionnelle et l'authenticité. C'est une transition de l'amour superficiel vers un amour plus mature et plus stable. Une femme qui évolue ne revient pas par besoin, mais par choix. Elle ne se soumet plus aux attentes de l'homme. Elle devient inaccessible, mais d'une manière subtile et puissante. Ce n'est pas qu'elle refuse l'homme, c'est qu'elle a trouvé une forme d'équilibre intérieur qui lui permet de ne pas se perdre dans la quête incessante de l'approbation extérieure. Elle choisit de s'épanouir par elle-même, sans avoir besoin de la validation constante d'un autre. Cette évolution est radicale. L'homme, confronté à l'absence de la femme, réalise qu'il a perdu quelque chose de précieux. Ce n'est pas simplement la perte d'une relation, mais la prise de conscience qu'il a perdu une femme irremplaçable. Cette prise de conscience est cruciale pour la transformation de la relation. L'amour ne peut plus être basé sur la dépendance ou sur une dynamique de pouvoir. L'homme doit apprendre à respecter cette distance, cette indépendance, et à apprécier la femme pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle peut lui apporter émotionnellement. Ce moment de perte devient le point de départ d'un amour plus profond, enraciné dans l'humilité et la reconnaissance. L'homme comprend que l'amour n'est pas un acte de possession, mais de respect. Il réalise que la femme, dans son évolution, a créé un espace de transformation, un espace où l'amour se développe au-delà de l'attachement et de la dépendance. L'homme, brisé par l'absence de la femme, atteint une forme de maturité émotionnelle. Il n'est plus dans la quête incessante de la possession ou de la validation. Ce qu'il cherche désormais, c'est à être digne de l'amour. Il ne veut plus posséder, mais il veut mériter l'amour qu'il désire. Cette évolution est le fruit de la confrontation avec sa propre vulnérabilité, avec ses démons intérieurs. L'absence de la femme devient une leçon puissante. C'est dans ce vide qu'il apprend véritablement la valeur de l'amour. Il prend conscience que l'amour ne peut pas être une transaction, ni un moyen de combler ses besoins émotionnels. L'amour, dans sa forme la plus pure, est un acte de respect, de liberté et de croissance mutuelle. L'homme, qui était auparavant centré sur la conquête, se rend maintenant compte que l'amour véritable est une dynamique d'égalité, de réciprocité et de partage. Il ne s'agit plus de chercher à combler un vide en lui, mais de se réaliser pleinement, de devenir un individu complet. C'est ce chemin qui le conduit à un amour plus profond, plus enraciné et plus authentique. Et la femme, dans son évolution, devient la compagne idéale, non pas parce qu'elle répond à ses besoins, mais parce qu'elle l'accepte dans sa pleine humanité. À ce stade de la transformation, l'homme a traversé un processus complexe
où chaque douleur, chaque remise en question a agi comme un levier pour son évolution. Le retrait de la femme, loin d'être une fin, est devenu le début d'une nouvelle quête intérieure pour lui. Et dans ce cheminement, la femme ne disparaît jamais vraiment. Elle devient la clé, l'élément déclencheur de ce processus d'éveil profond. En effet, ce n'est plus l'absence de la femme qui bouleverse l'homme, mais ce qu'il en a appris. Loin d'être un simple écho du passé, la femme devient une référence silencieuse dans sa vie. Elle n'est plus un objet de désir, mais une figure qui le pousse à évoluer. Chaque instant passé loin d'elle est un pas de plus vers une version plus authentique de lui-même. Il apprend à s'aimer d'abord, à se respecter et à accepter ses propres imperfections. La femme, en se retirant, lui a offert le plus grand cadeau possible, la chance de se retrouver face à lui-même. Ce processus de transformation est souvent douloureux, mais il est nécessaire pour que l'homme puisse réellement s'élever. Il apprend que l'amour ne peut plus être une quête de validation ou un moyen de remplir un vide. L'amour devient un échange profond, basé sur la compréhension, le respect et l'autonomie. Il n'est plus dans une dynamique de possession, mais dans un partage mutuel d'émotions et de sentiments, où les deux individus sont des entités complètes à part entière. L'homme, désormais conscient de sa propre valeur, cesse de chercher à combler un besoin, mais devient capable d'offrir son amour sans attente. Il est prêt à construire une relation sur des bases solides et équilibrées. La femme, qui a joué un rôle fondamental dans cette évolution, devient une source d'inspiration, un modèle de ce que signifie véritablement être épanoui et indépendant dans une relation. Ce parcours d'éveil, bien que complexe et souvent semé d'embûches, est le fondement d'une relation plus forte, plus profonde et plus respectueuse. L'homme, en apprenant à se connaître et à se transformer, devient une meilleure version de lui-même. Et la femme, dans son propre voyage d'évolution, devient une compagne qui le soutient dans sa quête d'authenticité, de vérité et d'amour inconditionnel. À la fin de ce voyage intérieur, l'homme a appris que l'amour véritable ne réside pas dans la conquête, dans la possession, ou même dans la quête incessante de validation. L'amour véritable est un voyage d'éveil mutuel, où chaque personne devient un miroir pour l'autre, une source de transformation et de croissance. La femme, dans cette dynamique, n'est plus un simple objet de désir, mais une complice dans le voyage vers la réalisation de soi. L'homme, de son côté, a appris à se détacher des besoins émotionnels destructeurs et à se construire autour de ses propres ressources intérieures. Il a compris que l'amour authentique n'est pas une transaction, mais un choix quotidien de donner et de recevoir dans le respect, la compréhension et la liberté. Au final, c'est cette évolution qui rend l'homme capable de réellement aimer. Il n'est plus dans la quête de la femme, mais dans l'expérience de l'amour sous sa forme la plus pure. Un amour qui est à la fois un cadeau et une évolution. En ayant affronté ses propres fragilités, en ayant vu ses ombres, il devient capable de voir la beauté dans l'imperfection, dans l'authenticité. La femme, en se retirant, n'a pas éteint l'amour. Elle l'a simplement transformé. Elle lui a montré que l'amour n'est pas une recherche, mais une rencontre profonde, une alchimie qui se crée lorsqu'on est prêt à s'abandonner à soi-même et à l'autre. Et dans cette dynamique d'évolution mutuelle, l'amour devient un chemin vers la liberté d'être soi-même, d'aimer sans condition
et de partager un amour sans attente. La transformation, en fin de compte, n'est pas seulement une évolution de l'homme. C'est l'évolution de la relation elle-même qui devient plus solide, plus vraie, plus durable. Un amour enraciné dans la vérité, la maturité et la liberté. Un amour où chacun est libre d'être qui il est, sans avoir besoin de se perdre dans l'autre. Dans cette dernière phase de transformation, l'homme a pris conscience de la vraie nature de ses faiblesses. Loin de chercher à les cacher ou à les masquer derrière une façade d'invincibilité, il apprend à les accepter. Les blessures émotionnelles, au lieu de le rendre plus faible, deviennent des points d'ancrage pour une évolution plus profonde. Il réalise que, comme l'ombre dans l'œuvre de Carl Jung, ce qui semble être une faiblesse est en réalité une source de pouvoir intérieur. Ce processus de réconciliation avec ses faiblesses se traduit par un changement fondamental dans la manière dont l'homme perçoit ses relations. Avant, il cherchait à dominer ou à imposer sa vision de l'amour. Aujourd'hui, il cherche à comprendre, à écouter et à s'adapter. Il n'est plus dans une dynamique de domination ou de supériorité, mais dans un désir sincère de connexion profonde, d'échange authentique. L'ego qui se brise, loin d'être un signe de vulnérabilité, devient le début d'une force nouvelle. C'est à travers cette douleur, cette confrontation avec soi-même, que l'homme accède à une forme de sagesse plus authentique. Il ne cherche plus à obtenir des preuves de son pouvoir ou de sa valeur à travers l'amour de l'autre. Il a appris que l'amour véritable n'est ni une récompense ni une conquête, mais une manifestation du respect de soi et de l'autre. La solitude, bien que perçue comme un moment difficile à traverser, devient une période de régénération nécessaire pour l'homme. C'est dans ces moments de retrait, de silence, qu'il entre véritablement en contact avec sa propre essence. La solitude n'est plus un vide insupportable, mais un espace sacré où il apprend à se connaître sans les distractions de l'autre, sans l'illusion du besoin constant d'être validé. Pendant cette période, l'homme explore ses désirs, ses rêves et ses aspirations personnelles. Loin des attentes externes, il se redécouvre, apprenant à s'apprécier pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut offrir. Cette solitude, loin de l'affaiblir, lui permet de se reconnecter avec son pouvoir intérieur. Il découvre que l'amour, avant d'être un acte envers quelqu'un d'autre, est d'abord un acte envers lui-même. Les leçons tirées de cette période de solitude sont cruciales pour son développement. Il apprend à vivre sans dépendre émotionnellement de l'autre, tout en étant prêt à offrir son amour sans condition. C'est cette transformation intérieure qui va renforcer sa relation future, en la fondant sur des bases solides, respectueuses et authentiques. La femme, lorsqu'elle reviendra dans sa vie, ne sera plus vue comme une source de validation, mais comme un partenaire avec qui il peut évoluer de manière égale et libre. L'éveil de la conscience chez l'homme représente un point tournant dans sa compréhension de l'amour. Il ne s'agit plus d'un amour basé sur l'illusion de contrôle ou de possession, mais d'un amour qui émerge naturellement d'une connexion profonde entre deux êtres éveillés à leur propre vérité. Cela signifie que l'homme cesse d'être dans la recherche constante de l'amour. Il cesse de voir l'amour comme un moyen de combler un vide ou de remplir des attentes. L'amour devient une énergie libre, un flux naturel qui se déploie lorsqu'il est nourri par deux individus qui se respectent, se comprennent et se soutiennent mutuellement dans leur propre croissance.
Ce changement de perspective est une révélation, un éveil spirituel. L'homme réalise que l'amour véritable n'est pas un acte d'acquisition, mais un acte de réciprocité. Il apprend que, pour aimer véritablement, il doit d'abord s'aimer lui-même, accepter ses imperfections et embrasser sa propre lumière et son ombre. C'est dans ce respect total de soi qu'il devient capable de donner un amour authentique à l'autre. L'homme, ayant compris la profondeur de l'amour, est désormais capable de créer une relation avec la femme sur des bases solides. Cette relation est fondée sur l'indépendance, le respect mutuel et l'épanouissement personnel. L'homme ne cherche plus à posséder la femme, mais à partager une expérience commune d'éveil, de croissance et de transformation.